Bonjour, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment avoir des prospects qualifiés avec ou sans la publicité Facebook. Mais principalement, sur cette partie, nous allons nous focaliser comment avoir des prospects qualifiés en tant que formateur ou coach avec la publicité Facebook, particulièrement Instagram. Premièrement, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que, en fait, sur Instagram, vu que l'avantage du Instagram comparé à Facebook, c'est plus facile d'avoir une communauté assez fidèle sur Instagram comparé à Facebook. Facebook, avec l'avènement de TikTok, il est maintenant assez difficile que des personnes qui ont décidé de vous suivre puissent voir régulièrement votre contenu comparé à Instagram. C'est qui fait en sorte quoi? Le problème au niveau de la qualification du prospect, on parle généralement de prospect qualifié, c'est-à-dire qu'un prospect qui a montré un intérêt parce que vous partagez, ou bien ou bien une personne qui partage vos valeurs. Et maintenant, ce qui fait en sorte que comment acquérir, comment capter cette personne-là qui se dit OK, moi je suis intéressé par ce que tu proposes, je suis intéressé par ta formation, je suis intéressé en tout cas par tout ce que tu proposes. Comment faire en sorte que cette personne qui nous connaît ou bien cette personne qui ne nous connaît pas décide d'être prospect chez nous jusqu'à vouloir payer nos formations ou bien payer nos accompagnements. Dans ce petit chemin-ci, je vais vous expliquer la méthode à mettre en place quand, par exemple, on veut avoir des prospects qualifiés avec la publicité Facebook. Premièrement, ce qu'il faut d'abord savoir, il y a deux méthodes d'avoir des prospects qualifiés. Il y a la méthode organique, il y a la méthode payante. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a prospects organiques et prospects payants. Nous allons beaucoup plus nous focaliser en ce qui concerne cette vidéo sur les prospects payants parce que j'ai précisé que en début de vidéo comment acquérir des prospects qualifiés avec la publicité Facebook, plus précisément sur Instagram. Il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode du lien YouTube, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu fais une publicité Facebook, tu pars sur gestion de publicité, tu fais une publicité avec objectif trafic. L'objectif trafic, là, c'est-à-dire quoi? Le but de cet objectif trafic, c'est de pousser les gens à venir regarder une vidéo qualitative qui se retrouve sur YouTube. Je pense que vous l'avez déjà peut-être remarqué. Il y a certains créateurs qui masquent certaines vidéos. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qui fait en sorte qu'il publie une vidéo dans sa chaîne, mais qui fait en sorte que la vidéo n'apparaît pas. Mais, si c'est que tu as le lien de la vidéo, tu peux voir la vidéo. C'est la même stratégie qu'il faut mettre en place. Le but ici, c'est que, avec publicité, avec objectif trafic, les gens vont cliquer sur le lien de ta publicité Facebook, vont arriver sur ta vidéo qui a été, qui a été hébergée sur YouTube. Ils vont regarder votre contenu. Et maintenant, l'avantage de cette méthode, c'est que, vu que le contenu que vous allez montrer sur YouTube est un contenu de haute valeur ajoutée, dans ce contenu-là, vous faites en sorte qu'une personne puisse vous contacter. Soit dans la vidéo, vous précisez votre numéro, soit dans la vidéo, vous précisez qu'il y a il y a le lien en description pour prendre un rendez-vous avec vous, ou bien soit dans la vidéo, vous pouvez proposer quelque chose de gratuit pour pousser cette personne à vouloir vous contacter. Par exemple, vous allez remarquer que certaines vidéos à haute valeur ajoutée qui se trouvent sur YouTube, les gens, par exemple, vont dire que, OK, c'est peut-être que tu vas avoir la méthode ou bien ma carte, comme la carte que j'ai fait, une carte résumée, envoie-moi un message ou bien donne, il y a le lien en commentaire ou bien en description de la vidéo. C'est ce qu'il faut mettre en place. L'avantage de cette méthode, c'est que, vu que la personne a cliqué sur trafic, il est venu sur votre YouTube, il a consommé un contenu à haute valeur ajoutée, ça crée dans le client, en tout cas le prospect ou bien la personne qui est intéressée, vous considère beaucoup plus, il a beaucoup plus confiance en vous. Ce qui va faire en sorte que maintenant, si peut-être dans la vidéo vous précisez que pour télécharger le modèle, ou bien peut-être pour télécharger la template, ou bien peut-être pour télécharger mon livre gratuit qui explique qui explique de manière détaillée ce que j'ai expliqué dans ma vidéo, vous cliquez sur le lien en commentaire. Une fois que la personne remplit ces coordonnées-là, vous êtes sûr que cette personne est vraiment intéressée. Et c'est pour cette raison que généralement, dans cette méthode, certains formateurs pour faire mettre
les informations par rapport à l'offre gratuite à la fin. Parce qu'il sait d'office que si une personne a pris peut-être ses 25 ou 30 minutes pour consommer son contenu vidéo et que il a pu avoir l'information qu'il a donnée à la fin là, ça veut dire que cette personne, d'une manière ou d'une autre, est un peu liée à lui. Parce qu'une personne ne peut pas perdre ses 25 minutes ou bien ses 30 minutes pour regarder une vidéo qui ne l'apporte pas de la valeur. Voilà par exemple quelque chose que vous, en tant que formateur coach, pouvez mettre en place. La deuxième possibilité aussi pour avoir des prospects qualifiés, c'est de faire une publicité avec une vidéo pratique. C'est-à-dire une vidéo qui montre de manière concrète ce que vous apportez, de manière concrète dans le sens où cette personne-là, la personne qui va regarder la vidéo, va regarder votre vidéo, va pouvoir mettre en place le système pour vous expliquer dans la vidéo, il a des résultats immédiats. L'avantage de ça, ça permet de créer aussi un certain lien entre vous et cette personne-là. Même si la personne en regardant la vidéo, ou bien la personne en regardant votre VSL, votre vidéo publicitaire, même si cette personne-là ne clique pas pour pouvoir partir dans votre page de capture pour bénéficier d'une vidéo à haute valeur ajoutée, l'avantage de ça, c'est qu'il a retenu votre compte. Et il est fort probable qu'ils se disent que si cette personne produit, apporte de la valeur comme ça dans une publicité, qu'est-ce qu'il peut bien apporter sur sa page ou bien sur son compte Instagram. Et c'est là où la personne, vous allez remarquer que parfois, vous pouvez faire peut-être une publicité avec objectif, là où les gens viennent sur votre page de capture, mais remarquez que votre nombre de followers a augmenté. Mais néanmoins, l'idéal quand même, avec cette publicité-là, c'est de faire en sorte qu'on crée une vidéo 100% pratique pour être crédible en face de la personne. Ou bien peut-être qu'on peut créer une vidéo de type VSL ou bien storytelling, dans le sens où là, peut-être qu'on raconte son histoire, où est-ce qu'on était avant, ce qu'on a mis en place, voici comment maintenant nous sommes devenus. Cette vidéo de type storytelling a pour but d'attirer les personnes. Il ne faut pas oublier que ce type de publicité-là, ça doit être les publicités avec deux objectifs. Objectif, avoir des prospects ou bien objectif, trafic. C'est à vous de voir. C'est-à-dire que vous allez tester. C'est-à-dire que vous pouvez faire, par exemple, prendre une vidéo 100% pratique et vous prenez maintenant, vous pouvez prendre une vidéo 100% pratique et vous prenez maintenant une vidéo de type VSL ou storytelling pour attirer les personnes sur votre page de capture avec l'objectif publicitaire, avoir un trafic ou bien l'objectif publicitaire, acquérir des prospects qualifiés. Maintenant, ces personnes-là qui vont cliquer sur le lien vont venir sur votre page de capture. Maintenant, sur votre page de capture, maintenant, ça va maintenant dépendre, sur votre page de capture, ça va maintenant dépendre de ce que vous présentez sur votre landing page. Peut-être que vous pouvez directement dire, OK, si tu vas avoir une formation beaucoup plus complète par rapport à ceci, en tant que, par exemple, une personne qui veut perdre du poids, ou bien en tant que personne qui veut savoir vendre en ligne, remplis tes informations ici. Ce qui fait en sorte que dès que la personne va remplir ces informations ici, directement, il va avoir accès au contenu à haute valeur ajoutée que vous avez prévu pour lui. Maintenant, généralement, que ce soit même les contenus à haute valeur ajoutée, vous pouvez par exemple, que ce soit même ce genre de contenu-ci, ça dépend de vous. Vous pouvez par exemple se dire, OK, dès que la personne clique ici, il vient directement au contenu à haute valeur ajoutée. Et ce contenu à haute valeur ajoutée, si vous pouvez coupler ce contenu à haute valeur ajoutée, c'est une VSL, ou bien directement utiliser une VSL. Donc, ça dépend de vous. Parce que ce contenu à haute valeur ajoutée, si vous pouvez par exemple apporter de la valeur proprement dit, après maintenant dire à la personne, maintenant dans le contenu là, vous créez ça sous forme de VSL. Ce qui va faire en sorte que la personne va maintenant voir comment est-ce que vous travaillez, en tout cas, va savoir comment est-ce que vous travaillez, et maintenant va se décider de prendre un rendez-vous avec vous ou pas. Et maintenant, pour la prise de rendez-vous, bien évidemment, la personne a toujours rempli un formulaire. Je vais arriver là-bas le moment venu. On s'est dit quand nous avons d'abord parlé déjà l'objectif publicitaire avec trafic pour partir, avec un lien, pour partir sur sa chaîne YouTube. Nous allons parler maintenant objectif publicitaire avec objectif graphique et prospect pour partir sur sa page de capture. Si la personne veut y avoir accès à la formation à haute valeur ajoutée. Il y a maintenant l'autre méthode aussi, avoir des followers, c'est-à-dire que vous utilisez toujours une VSL
ou bien ou bien une vidéo de type storytelling, vous pouvez utiliser peut-être une vidéo 100% pratique qui va permettre de convaincre la personne de vous suivre. Donc, cet objectif publicitaire, si c'est d'avoir des followers. C'est-à-dire quoi? Une personne qui va voir votre VSL ou bien va voir votre vidéo de type storytelling, ou bien votre vidéo de type 100% pratique, la publicité va le pousser à devenir follower de votre compte Instagram. Maintenant, dès qu'il devient follower de votre compte Instagram, vous devez maintenant l'envoyer un message. Le but, c'est quoi? Le but, c'est que vous dites, OK, chaque nouveau follower qui sont venus, avant de me suivre, ils ont eu à avoir une partie de mon contenu. S'ils ont décidé de me suivre, ça veut dire que ça veut dire que mon contenu ou bien mes vidéos publicitaires, s'ils les ont intéressés, ou bien le contenu une fois qu'ils viennent maintenant sur mon compte Instagram, le contenu de mon compte les intéresse. Ils ont décidé de me suivre. Maintenant, ce qui fait en sorte que vous devez maintenant envoyer un SMS en inbox, un SMS de bienvenue. Et ça dépend maintenant de vous. Il y a certaines personnes qui utilisent les mini-chats des robots pour automatiser cette partie-là pour chaque nouveau follower. C'est à vous maintenant de prospecter maintenant cette personne-là par SMS. C'est-à-dire que vous allez envoyer un message parce que sur Instagram, c'est possible d'envoyer directement un message à une nouvelle invitée. Et le but du message, c'est vraiment de faire en sorte que la personne puisse valider la première conversation. Parce que si la personne valide la première conversation, ce serait beaucoup plus facile pour vous de faire en sorte que la personne puisse... à toi, c'est plus facile pour vous d'envoyer des messages pour pouvoir closer cette personne-là. Pour closer cette personne-là, pour apporter après un contenu de haute valeur ajoutée. Parce que c'est toujours ça le but. Le but, c'est que une fois la personne devient follower, vous l'envoyez un message de bienvenue, vous essayez un peu de le closer et après maintenant vous le proposez directement, vous le proposez un contenu à haute valeur ajoutée. Le but toujours de ce contenu à haute valeur ajoutée, c'est de faire en sorte que la personne puisse avoir confiance en vous. Et maintenant, après ce contenu à haute valeur ajoutée, vous pouvez maintenant l'envoyer maintenant avec vos tunnels par SMS vers une DSL pour qu'il puisse mieux comprendre comment est-ce que vous travaillez. Et maintenant aussi, la quatrième méthode, c'est les publicités avec objectif recevoir un message. Ça veut dire quoi? Vous payez votre publicité Instagram pour que les personnes vous contactent en inbox. Ce type de publicité-ci, on peut aussi coupler par exemple ce type de publicité-ci avec les vidéos de type VS ou bien storytelling. Ou bien ce type de publicité avec une vidéo de type 100% pratique. Le but de ce type de publicité, c'est que dans la publicité, la personne voit immédiatement la valeur que vous apportez, voit immédiatement ce que vous avez à proposer de manière technique, voit immédiatement que, OK, la technique que tu m'as montré, si je peux mettre ça en place, j'ai immédiatement mes résultats. Vu que la personne va avoir une petite valeur avec la vidéo, il va maintenant se poser la question que, mais j'aimerais davantage savoir ce qu'il parle dans cette vidéo. Comment est-ce que cette personne peut m'aider? C'est pour cette raison que généralement, ce type de vidéo, si ça doit vraiment, les vidéos avec objectif de recevoir des messages doivent apporter la valeur. Donc la personne doit percevoir immédiatement la valeur que vous l'apportez et la personne doit se dire OK, je vais travailler avec vous. Et maintenant, dès que la personne forcément vous envoie un message, vous discutez avec cette personne ici, et il y a d'autres personnes qui couplent ça à mini-chat pour envoyer un message immédiatement et pour le closer. Parce que maintenant, c'est possible de connecter MiniChat à ChatGPT, ce qui fait en sorte que vous donnez vos instructions à ChatGPT et MiniChat va répondre à ce prospect comme si c'était vous qui étiez derrière. Donc, c'est possible de mettre en place ce système-là. Et parmi vos tunnels pour closer le setting, ou bien vos tunnels d'envoi de messages pour closer cette personne, n'oubliez pas qu'il faut toujours apporter une vidéo à haute valeur ajoutée. Généralement, je préfère les vidéos que les écrits parce que la personne peut partir sur ChatGPT, pose la question par rapport à sa thématique, il va vous répondre. Par contre, une vidéo, l'avantage d'une vidéo, comparé par exemple un lead magnet ou bien peut-être un lead magnet de type écrit, bien les e-books, c'est que la personne vous voit comment est-ce que vous vous exprimez. La personne peut voir directement pour savoir est-ce qu'il peut vous faire confiance ou pas.
C'est pour ça que moi, généralement, je recommande beaucoup plus des vidéos à haute valeur ajoutée. En tout cas, du contenu à haute valeur ajoutée, que ce soit une vidéo, parce que ça permet de closer. Et maintenant, à travers maintenant ça, forcément, vous allez poser la question à cette personne-là. Et dans votre démarche, dans votre tunnel de closing, vous pouvez maintenant dire que la personne, OK, voici maintenant mon lien. Là, maintenant, vous pouvez maintenant envoyer maintenant votre lien vers votre contenu VSL. Et maintenant, dans le contenu VSL, vous avez maintenant un formulaire de qualification. Ce qui fait en sorte que, si vous remarquez bien, vu que je ne parle pas de l'organique aujourd'hui, si vous remarquez bien, tous les prospects payants doivent passer par la VSL. Pourquoi? Parce que la VSL va expliquer comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous avez, non seulement la VSL va avoir les témoignages clients, comment est-ce que vous travaillez, quel système vous mettez en place, quel est votre processus, et surtout avec la VSL, vous pouvez se dire que vous pouvez par exemple préciser les personnes qui nous font peut-être un certain nombre de chiffres d'affaires, ça ne sert à rien de prendre un rendez-vous, bien ça ne sert à rien de prendre le formulaire, de remplir le formulaire. Ouais. La VSL vraiment permet vraiment de qualifier, ça permet vraiment de segmenter l'audience. Des personnes qui sont réellement intéressées, des personnes qui ne sont pas intéressées. Maintenant, à la fin de la VSL, les personnes qui répondent à vos critères que vous avez mis ici, s'ils sont intéressés par le service que vous proposez, ils vont remplir un formulaire de qualification. À travers maintenant ce formulaire, parce que dans la fin de la VSL, peut-être vous allez dire que si vous voulez prendre un rendez-vous, la prise de rendez-vous, voici le lien du formulaire rempli pour pouvoir prendre un rendez-vous. Dans votre formulaire, là, vous allez maintenant mettre des questions spécifiques à votre domaine qui vont vous permettre de savoir que cette personne-ci est vraiment sérieuse ou bien c'est un blagueur. Ça, maintenant, vous allez maintenant vous servir maintenant de du formulaire qu'ils ont rempli ici. Et maintenant, la date à laquelle la personne a fixé le rendez-vous pour que lors du premier rendez-vous, vous avez déjà au moins toutes les informations sur votre prospect pour pouvoir facilement le convaincre lors du rendez-vous et surtout donner une méthode spécifique à lui et surtout le convaincre, montrer que vous êtes capable d'apporter à cette personne cette valeur, cette haute valeur et qui peut avoir confiance en vous pour avoir des meilleurs résultats. Ça, c'est la première partie de la vidéo qui parle beaucoup plus comment avoir des prospects qualifiés avec Instagram. Mais aujourd'hui, nous, comme vous avez remarqué, nous sommes focalisés en ce qui concerne l'usage de la publicité. C'est-à-dire quoi? Si on fait un petit résumé, si on veut utiliser la publicité Facebook pour avoir des prospects qualifiés, on va utiliser l'objectif trafic vers le lien d'une vidéo YouTube. On va utiliser l'objectif trafic aux prospects qui vont diriger vers la page de capture. On va utiliser avoir beaucoup plus de followers par lequel on va les closer en inbox par message. On va avoir l'objectif envoi de message. Tous ces prospects payants là vont avoir accès à un contenu de haute valeur ajoutée. Ce contenu de haute valeur ajoutée va permettre de créer une confiance entre vous et la personne qui est intéressée. Et puis maintenant, vous renvoyez cette personne vers une VSL. La VSL va permettre de segmenter votre audience. Les personnes qui sont réellement intéressées par ce que vous proposez et les personnes qui ne sont pas intéressées par ce que vous proposez. Et dans la VSL, et maintenant pour la qualification maintenant de cette audience, il y a aussi un formulaire pour la prise de rendez-vous. Et maintenant, lors du rendez-vous, vous avez les informations par rapport à votre audience et c'est plus facile pour vous de les convaincre, de mettre en place, d'élaborer une technique adaptée à cette personne-là et pouvoir les closer. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se dit à la prochaine pour la méthode de prospection avec l'organique. La méthode pour vous faciliter vraiment la tâche pour avoir des prospects qualifiés en passant par l'organique. On se dit à la prochaine.